La France possède l'une des meilleures forces spéciales antiterroristes du monde, le GIGN, groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Mais il manquait quelque chose d'important dans le système de sécurité français, une unité de police spécialisée pour les problèmes à l'intérieur du pays. C'est pour répondre à ce besoin qu'a été créé le RAID, Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion. Cette unité d'élite a les mêmes compétences techniques que le GINN, mais ses missions sont différentes et les deux unités se complètent. Alors que le GING opère principalement dans les zones rurales et périurbaines, qu'il dispose d'une expertise particulière dans les interventions aériennes et maritimes, telles que les situations complexes impliquant des détournements d'avions ou de navires, et qu'il opère dans des environnements spécifiques tels que les centrales nucléaires ou les régions montagneuses difficiles d'accès, le RAID opère principalement dans des environnements urbains densément peuplés. Cette unité mène ses opérations principalement dans les grandes villes, se concentrant et se spécialisant dans la lutte systématique contre le crime organisé et le terrorisme dans les zones métropolitaines, où la dynamique d'action est complètement différente de celle des zones rurales. Avant la création du RAID, la police nationale française se trouvait dans une situation particulière. Elle ne disposait pas d'une unité nationale équivalente au prestigieux GINN de la gendarmerie. Au lieu de cela, la police s'appuyait sur une structure fragmentée d'unités régionales, notamment la BRI, Brigade de recherche et d'intervention, opérant à Paris, et les GIPN, Groupe d'intervention de la police nationale, répartis dans les différentes provinces du pays. Cette fragmentation opérationnelle a mis en évidence la nécessité de centraliser et de normaliser les forces spéciales de la police. Le ministre de l'Intérieur Pierre Joxe, reconnaissant cette lacune critique dans la sécurité nationale, est devenu le principal architecte et défenseur de la décision qui allait aboutir à la création de cette nouvelle unité spécialisée. Le RAID a été officiellement créé en 1985 grâce à la collaboration de deux commissaires de renom, Robert Broussard et Ange Mancini. Broussard, déjà très présent dans les milieux policiers, apporte sa grande expérience et sa vision stratégique au projet en tant que conseiller principal. Quant à Ange Mancini, il a été choisi comme premier commandant de l'unité, jetant ainsi les bases de ce qui allait devenir l'une des forces d'élite les plus respectées de France. L'unité a rapidement fait ses preuves. Sa première mission opérationnelle a eu lieu en décembre 1985, lorsqu'elle a été appelée à résoudre une prise d'otage complexe dans un palais de justice de la ville de Nantes. L'histoire opérationnelle du RAID se construit rapidement. En 1987, l'unité a mené une opération réussie qui a conduit à la capture des principaux dirigeants du groupe terroriste Action Directe, qui ont été localisés et arrêtés dans leur repère de la région de Vitry-aux-Loges. L'un des cas les plus difficiles et les plus emblématiques s'est produit en mai 1993, lorsque l'unité a été confrontée à une situation extrêmement délicate impliquant des otages dans une école maternelle de Neuilly-sur-Seine. L'auteur de l'attentat, Eric Schmitt, qui portait le nom de code HB, abréviation de Human Bomb, avait pris en otage 21 personnes, dont de jeunes enfants, et transportait une quantité importante d'explosifs. La situation a été résolue grâce à la neutralisation du kidnappeur, ce qui a permis de sauver tous les enfants, ainsi que l'enseignant et l'infirmière qui se trouvaient également parmi les otages. En 1996, le RAID a été confronté à l'un de ses plus grands défis à Roubaix, où il a mené une opération contre le dangereux gang de Roubaix, une organisation terroriste de 14 membres liés au groupe islamique Armée d'Algérie, GIA. Ce groupe était soupçonné d'un certain nombre de crimes graves, dont plusieurs braquages de banques, des meurtres et une tentative ratée d'attentat lors d'une réunion du groupe des 7, G7, dans la ville de Lille. L'opération a été marquée par une confrontation armée intense qui a entraîné la mort de 4 membres du groupe terroriste et a grièvement blessé 2 opérateurs du RAID, l'un par l'explosion d'une grenade et l'autre par une balle qui l'a atteint au poumon. Le chef du groupe, Christophe Caz, a d'abord réussi à s'échapper du bâtiment incendié au cours de la confrontation, mais il a ensuite été tué lors d'une fusillade avec des agents des douanes à un poste de contrôle en Belgique.
L'opération a connu d'importants développements. Quelques jours après l'incident, grâce à un appareil électronique retrouvé sur le corps de Kaz, les autorités ont pu localiser et arrêter en Jordanie Faté Kamel, un important chef terroriste qui commandait une cellule à Montréal, qui a ensuite été extradé et jugé sur le territoire français. Les activités du RAID ont continué à se distinguer au cours des années suivantes. Lors des troubles sociaux intenses qui ont secoué la France en 2005 et 2006, les opérateurs de l'unité ont été fréquemment mobilisés dans des situations critiques. Lors d'un incident notable à Versailles, l'unité a été appelée à résoudre une prise d'otage qui s'est soldée par la neutralisation d'un homme armé qui avait opposé une résistance aux forces de sécurité. L'une des affaires les plus importantes de l'histoire récente du raid s'est déroulée en mars 2012, lorsque l'unité a été chargée de capturer Mohamed Merah, identifié comme le principal suspect des attentats de Toulouse et de Montauban. L'opération, qui s'est déroulée les 21 et 22 mars, a consisté à assiéger l'appartement où Merah était retranché. Après une période de négociation tendue de 30 heures, l'unité a été contrainte d'effectuer une entrée tactique dans l'appartement. La confrontation a débouché sur une fusillade intense de 4 minutes, au terme de laquelle Merah a été touché par un tireur d'élite du raid alors qu'il tentait de quitter l'immeuble. Au-delà de ces opérations tactiques, le raid joue un rôle crucial dans la protection des autorités, étant responsable de la sécurité des dignitaires étrangers en visite en France. L'unité étend également ses opérations au-delà des frontières nationales lors d'occasions spéciales, en prenant la responsabilité de protéger les citoyens français lors d'événements internationaux importants. Un exemple notable de cette fonction est la protection complète fournie à la délégation française pendant toute la durée des Jeux Olympiques. L'engagement et le dévouement des membres du raid ont un prix. Au cours de son histoire, l'unité a perdu 3 officiers de valeur dans l'exercice de leurs fonctions. 2 d'entre eux ont perdu la vie lors d'une opération à Ris-Orangis, près de Paris, en 1989, et un 3e est tombé en service en Corse en 1996, nous rappelant les risques élevés et les sacrifices inhérents à la mission de cette force d'élite. Le raid est une force opérationnelle hautement spécialisée, composée d'environ 450 professionnels qualifiés, hommes et femmes dévoués à la sécurité nationale. Le quartier général situé à Bièvre regroupe environ 180 de ces opérateurs, tandis que les autres sont stratégiquement répartis dans un vaste réseau d'antennes régionales implantées dans des points clés du territoire français, notamment à Bordeaux, en Guadeloupe, à Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, en Nouvelle-Calédonie, à Nice, Rennes, La Réunion, Strasbourg et Toulouse. L'unité centrale de Bièvre, située dans la région métropolitaine de Paris, est divisée en 3 grandes sections opérationnelles, chacune comptant environ 60 membres spécialisés. La première section est responsable des opérations tactiques essentielles des forces spéciales et repose sur 3 piliers principaux. L'intervention dans les situations critiques, la veille stratégique et la protection de haut niveau des personnalités et des infrastructures sensibles. La deuxième section agit comme le noyau d'innovation et de développement du raid. Elle se consacre à la recherche avancée, à l'analyse et à l'amélioration des techniques opérationnelles, ainsi qu'à la collecte et au traitement d'informations critiques. Cette section est subdivisée en 3 groupes spécialisés. Le groupe renseignement, chargé de la collecte et de l'analyse des informations stratégiques, le groupe technique, responsable de la conception et de la mise en œuvre de solutions technologiques avancées, et le groupe armes, spécialisé dans l'évaluation, le test et l'amélioration de l'arsenal tactique utilisé par l'unité. La troisième section se concentre sur les aspects humains et psychologiques des opérations. Elle est chargée de la négociation dans les situations critiques et de la gestion globale des crises, tout en fournissant un soutien psychologique essentiel non seulement aux membres du RAID, mais également à l'ensemble de la police nationale. Cette section comprend une équipe pluridisciplinaire composée de psychologues spécialisés, d'experts médico-légaux et d'une équipe médicale dédiée. En son sein, le groupe spécialisé négociation reste en alerte permanente, 24 heures sur 24, prêt à intervenir dans un large éventail de situations critiques telles que les tentatives de suicide, les crises violentes, les troubles psychiatriques,
les prises d'otages et d'autres urgences complexes. Ce groupe agit de manière autonome, procédant à des évaluations de risques détaillées, élaborant des stratégies de résolution et menant des négociations délicates. Lorsque la situation exige la mobilisation complète du RAID, la section négociation joue un rôle clé en tant qu'unité de reconnaissance avancée, préparant minutieusement le terrain pour une intervention coordonnée avec les autres divisions. Le processus de sélection pour intégrer le RAID est extrêmement rigoureux. Les candidats doivent justifier d'au moins 5 années d'expérience au sein de la police nationale, réussir une série d'épreuves exigeantes et s'engager pour une période initiale de 5 ans, renouvelable sur recommandation jusqu'à un maximum de 10 ans. La limite d'âge pour postuler est fixée à 40 ans. Le RAID réaffirme son engagement en faveur de l'égalité des sexes, en permettant aux femmes de participer à la grande majorité des fonctions opérationnelles. Le soutien aérien des opérations du RAID est assuré grâce à une étroite coopération avec la sécurité civile et la gendarmerie nationale. Pour les missions nécessitant le déplacement rapide de contingents importants, le RAID bénéficie de l'appui du GIH, groupement interarmé d'hélicoptères, une unité d'élite conjointe de l'armée de terre et de l'armée de l'air. Basé sur la base aérienne de Villacoublay, le GIH opère avec des hélicoptères SA-330 Puma de haute technologie. Créé en 2006 pour soutenir le GIGN, son champ d'action a été étendu en 2008 afin d'inclure les opérations conjointes avec le RAID. Afin d'assurer la plus grande efficacité des missions conjointes, la coordination entre le GINN et le RAID est assurée par l'UCOFI, Unité de coordination des forces d'intervention, qui a mis en place un protocole opérationnel sophistiqué appelé Leader/Follower. Ce système définit clairement les lignes de commandement lorsque les deux unités sont mobilisées simultanément, établissant que la responsabilité opérationnelle revient automatiquement à l'unité agissant dans sa zone principale de compétence. Enfin, le RAID démontre son engagement envers la coopération internationale en matière de sécurité en participant activement au réseau européen. Atlas, une plateforme stratégique qui réunit les unités de police spéciales des 28 États membres de l'Union européenne. Ce réseau favorise le partage d'expertise, d'expériences et de ressources à l'échelle du continent.